Mon nom est Justine Méquiou, travailleuse sociale à l'organisme Deuil Jeunesse. Je vous parle maintenant des personnes qui sont endeuillées par coronavirus. Donc, on le sait, il y a plusieurs cas de personnes infectées de la COVID-19. Il y a plusieurs personnes qui en guérissent, mais il y a des décès et il y aura probablement d'autres décès également à venir. Ce qui importe de savoir si on est endeuillé par coronavirus, c'est qu'il va vraiment y avoir des particularités. Entre autres, c'est un deuil qui est médiatisé, pas parce que les gens sont nommés dans les médias, mais bien parce que c'est une situation dont on parle à tous les jours. Hein. Il y a des points de presse et tout ça. Donc, c'est sûr que l'exposition à ces informations-là, ça peut venir complexifier le deuil. Un autre élément également, c'est qu'on peut se poser la question qui est responsable d'avoir donné le coronavirus à cette personne-là qui est décédée. On peut ressentir une forme de culpabilité si on pense avoir été une personne qui a favorisé la propagation de la maladie. Donc, c'est tous des éléments qui vont venir jouer dans le vécu de deuil par coronavirus. Ce qui importe de dire, c'est que le deuil sera unique à chacun. Donc, il n'y a pas nécessairement deux personnes qui vont le vivre de la même façon. Par contre, il y a quand même un risque actuellement que ce deuil-là soit banalisé d'une certaine façon, puisque comme on en entend beaucoup parler, on peut penser que ce sera un mort parmi tant d'autres, mais il faut se rappeler que pour la personne endeuillée, ce sera une personne proche, donc ce sera un deuil très, très important à vivre. Comment on peut faire pour mieux vivre notre deuil si jamais on est dans cette situation-là? Je vous dirais peut-être de faire attention à l'exposition à l'information. Donc oui, on est bombardé actuellement d'informations dans les médias. Si on est touché de près, si on est endeuillé, il faut se poser la question, est-ce que ça me fait du bien ou c'est trop? Est-ce que ça me ramène toujours dans cette réalité-là? Si oui, peut-être que ça peut être bon que je me déconnecte un petit peu des points de presse ou des informations qui viennent juste amplifier mes émotions difficiles. L'autre chose, c'est peut-être de s'arrêter finalement aux émotions que ça vous fait vivre, peu importe ce qu'elles sont, hein, que ce soit de la tristesse, de la colère, de la culpabilité, peu importe. Donc, de prendre le temps de vivre vos émotions. Si jamais vous avez besoin d'aide dans un contexte de deuil comme celui-là ou dans tout autre contexte de deuil, n'hésitez surtout pas à nous contacter à Deuil Jeunesse. Nous pourrons vous aider.